Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons ce matin dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche dominical. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre à travers ces moyens de la technologie. Et vous voulez ensemble avec nous partager ces moments de communion fraternelle, ces moments de la parole, ces moments de intercession, d'action de grâce, etc., etc. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin, ensemble, d'être dans sa présence. Je bénis Adonai pour le bienfait qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Et je dis merci au Seigneur pour la vie de chacun de nous. Le Seigneur a permis que ce matin nous soyons en bonne santé alors que nous étions endormis, inconscient, ne sachant pas ce qui se passe, mais lui étant au contrôle de toutes choses, nous lui disons merci, raison pour laquelle j'aime beaucoup ce texte de la Bible qui se trouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 17. J'aimerais ensemble avec vous procéder à la lecture de la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 17, qui nous dit ceci: les dieux qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est lui qui donne à nous tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Gloire au Seigneur. C'est le Dieu que nous voulons adorer ce matin, c'est le Dieu que nous voulons louer ce matin, c'est le Dieu que nous voulons glorifier ce matin. Lui qui a résolu, lui qui a créé tout le monde, lui qui nous a appelés de partout où nous sommes, lui qui nous a établis, lui qui nous a positionnés, lui qui nous a placés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions lui bénir, nous puissions les louer, nous puissions les sanctifier, parce que c'est ce que la Bible dit, et j'aime bien ce texte. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à nous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu donne à chacun de nous la vie, la respiration. Vous qui êtes ce matin vivant, vous qui êtes en train de me suivre, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. La Bible dit, un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. S'il permet que vous soyez en bonne santé, s'il permet que vous puissiez me suivre, c'est parce qu'il a résolu par travers lui-même. Il y en a beaucoup en ce moment, bien-aimés, qui ont perdu leur vie. Ce matin, ils n'ont pas pu se lever. Ce matin, peut-être ils se sont levés, mais ils étaient un peu dérangés dans leur santé. Ou par moments, ils étaient limités dans l'exercice de leurs mouvements. Raison pour laquelle nous sommes heureux de savoir que vous et nous, ensemble, nous allons partager ces instants d'intimité dans sa présence. Nous vous saluons chaleureusement, frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous qui sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Et ce matin, nous procédons à notre culte dominical comme chaque dimanche. Et de partout où vous êtes, nous vous saluons chaleureusement. Chantez avec nous, adorez avec nous, louez avec nous, priez avec nous. Et que Dieu nous fasse grâce. Nous saluons nos bien-aimés qui sont à Grenoble. Nous saluons chaleureusement vous qui êtes à Dijon, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nos bien-aimés qui sont à Limoges, que Dieu aussi vous bénisse. Toute la grande famille qui se retrouve dans la région parisienne, l'Île-de-France, nous vous saluons aussi chaleureusement. Que Dieu vous bénisse dans la ville de Saint-Herbrin, de Rézé, dans la ville de Carquefou,
des Angers, des Saint-Nazaire, Bordeaux, partout où vous êtes à Lyon, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans toute la ville de Nantes et les communes environnantes aussi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont en Afrique d'ici, qui nous suivent aussi, nos chers frères et sœurs qui sont à Cape Town, et ceux qui sont à Djobourg, qui continuent à rester en communion avec nous. Eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Nos frères qui sont à Chypre, à Nicosie, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont en Hollande, à Rotterdam, ceux qui sont en Belgique, à Bruxelles, ceux qui sont à Anvers, qui sont dans toutes les villes environnantes en Allemagne, vous qui nous suivez, eh bien, que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment, abondamment. Ceux qui sont en Suisse, à Lausanne, à Genève, que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup du bien. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont au Canada, bien-aimés, pour une raison de citer vos noms, mais que Dieu, qui connaît les cœurs de chacun et il connaît combien nous vous portons dans nos cœurs et que nous vous aimons. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, vous êtes pour nous une grande bénédiction. La grande famille qui se trouve dans le pays de l'oncle Sam, et que Dieu vous bénisse là-bas abondamment, abondamment aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux aussi de voir nos bien-aimés qui sont en Afrique, en République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Que Dieu vous bénisse malgré tout ce qui se passe. Hier, j'ai eu à discuter avec un bien-aimé qui se trouve dans la partie l'Est, précisément à Goma. Et les échos ne sont pas bons, hélas. Mais que Dieu vienne au secours de notre pays, notre cher beau pays. Nous pensons à vous dans toute la partie orientale et nous prions que le Dieu qui est capable d'arrêter cette hémorragie, eh bien, puisse l'arrêter afin que la paix revienne au pays. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont aussi en face de la République démocratique du Congo à Brazzaville, à Oyo, à Pointe-Noire, dans le Congo-Brazza, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont aussi en Angola, à Luanda, qui nous suivent aussi régulièrement, que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes heureux, bien-aimés, ce matin de passer ce temps avec vous. Nous sommes heureux ce matin de bénir le Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de profiter de ces instants bénis afin de jouir avec vous de la grâce du Seigneur, de son amour, de sa miséricorde, de passer ce temps merveilleux avec lui dire merci parce qu'il est bon, lui dire merci parce qu'il nous fait du bien, lui dire merci parce qu'il nous soutient. Donc ce matin, je m'en vais encore et encore bénir le Seigneur pour ces grands privilèges qui fait à ce que vous et nous ensemble, nous puissions profiter de ces moments d'intimité avec lui. Que Dieu vous fasse énormément, énormément du bien. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons prier, nous allons procéder à la prière, nous allons prier pendant un moment, préparer nos cœurs, bénir le Seigneur. Comme je disais tantôt, il a résolu que nous puissions nous réveiller ce matin. Il a permis que vous et moi, nous puissions nous réveiller en ces jours du 23 mars, si je m'abuse. Voilà, c'est 23 mars et nous sommes heureux de bénir le Seigneur pour ce moment. Nous sommes heureux de dire merci au Seigneur pour ce qu'il va faire dans nos vies aujourd'hui. Il est notre Dieu, il est bon, il est précieux. Pourquoi ne pas l'adorer ce matin? Pourquoi ne pas le louer ce matin? Pourquoi ne pas nous approcher de son trône ce matin? Pourquoi ne pas lui dire combien il est bon ce matin? Combien ne pas nous exprimer ce matin, lui dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Pourquoi pas nous exprimer ce matin, lui être reconnaissant? Pourquoi pas ce matin exposer nos cœurs au soleil de la justice? Ce matin, nous voulons exposer nos cœurs à la lumière de sa parole. Ce matin, nous voulons, oh Yeshua Mashiach. Ce matin, nous voulons, oh Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, ce matin,
Recevons de toi ce qui est prévu pour le salut de nos cœurs. Oh Seigneur Jésus. Ton nom est Yeshua ce matin. Ton nom est Yeshua ce matin. Tu es le même ce matin, Seigneur. Tu es le même d'éternité en éternité. Tu es le même d'âge en âge. Tu es le même de génération en génération. Tu es le même, Seigneur. Tu es. Oh, mon âme s'approche de toi ce matin. Mon cœur s'expose au soleil de ta justice. Mon cœur s'expose au soleil de la justice ce matin. Tu es, alléluia, le soleil levant. Tu es le soleil de la justice. Tu es la vie, alléluia. Ce matin, nous te louons. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous te sanctifions. Ce matin, nous te magnifions. Ce matin, nous confessons ta seigneurie. Ce matin, nous confessons ta grandeur. Ce matin, nous confessons ton autorité. Oh, Seigneur. Najana. De génération en génération, Najana, Seigneur, année après année, tu es le même, jour après jour, mois après mois, Seigneur, semaine après semaine. Ce matin, nous voulons, Seigneur, te reconnaître. Ce matin, nous voulons reconnaître ta Seigneurie de Jésus. Najana. Oh, Sakalaba Shanda Baba. Rikatama Sekete Okoro Shakalaba. Linda Masatama Yakalaba Sheke. Reno Sotokoro Bashika. Noé. Ton nom est Yeshua. 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 Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce moment ce matin. Merci Seigneur ce matin. Nous sanctifions ton nom. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous confessons ta Seigneurie ce matin. Nous confessons ta grandeur ce matin. Jésus. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton nom ce matin. Merci pour ta grandeur ce matin. Merci Jésus. Sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois sanctifié ce matin. Sois magnifié ce matin. Sois élevé ce matin.
Sois béni au milieu de nous ce matin. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de Médor. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tu donnes la respiration lorsque je regarde ceux qui meurent, lorsque j'observe ceux qui tombent. Alléluia. D'autres sont en bonne santé par un accident, sont morts. D'autres c'est parce qu'il y avait une maladie. D'autres je ne sais pas par quelle coïncidence. Oh Seigneur. Certaines personnes aussi meurent par un concours de circonstances. Mon Dieu. Et beaucoup sont en train de mourir aussi à l'est de mon pays à cause de la guerre. Mais Seigneur, mes bien-aimés et moi, oh Seigneur, ce matin, nous sommes en bonne santé, mes bien-aimés et moi, ce matin, nous sommes vivants, mes bien-aimés et moi, ce matin, nous sommes Jésus dans ta présence, mes bien-aimés et moi, ce matin, nous avons ce privilège d'avoir, Seigneur, la vie. Mes bien-aimés et moi, Seigneur, ce matin, nous sommes, oh Jésus, ces hommes et ces femmes, à qui tu as accordé la vie, à qui tu as accordé la bonne santé, à qui tu as accordé tout ce qui est parfait, Jésus. Yeshua, Yeshua, sois béni ce matin, Jésus. Sois loué ce matin, Jésus. Sois glorifié ce matin, Jésus. Sois sanctifié ce matin, Jésus. Sois magnifié ce matin, Jésus. Sois vivifié ce matin, Jésus. Yeshua. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es bon. 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 Merci parce que tu es bon, Jésus. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te glorifions ce matin. Père, nous acceptons de te bénir ce matin. Nous acceptons de te louer ce matin. Nous acceptons de te sanctifier ce matin. Nous acceptons, Seigneur, de lever ton nom ce matin. Nous acceptons, Seigneur Jésus, de confesser ta seigneurie ce matin. Nous acceptons, Jésus, de confesser ta grandeur ce matin. Nous acceptons, Jésus, de confesser ton autorité ce matin. Nous acceptons, Jésus, alléluia, malgré la confusion, malgré les doutes, malgré les questionnements, malgré tout ce qui nous dépasse, Seigneur. Nous acceptons de te confesser comme Seigneur. Nous acceptons de te confesser comme roi dans nos vies. Nous acceptons de te confesser comme le Tout-Puissant. Raka sakaraba shekende me yababa. Liko sete mekere me senta makaraba shenda. Usanda ma yababa. Rokoto shekena ma yabakaraba sheke. Yeshua. Tu es Yoshua Mashiach. Tu es Yoshua Mashiach, tu es Yoshua Mashiach, tu es le Dieu au milieu de nous, tu es le Dieu au milieu de ton peuple, tu es le Dieu au milieu de ton peuple, tu es le Dieu au milieu de ton peuple, tu es le Dieu au milieu de ton peuple, tu es le Dieu au milieu de ton peuple, tu es le Dieu au milieu de ton peuple, tu es parmi nous ce matin, tu es au milieu de nous ce matin, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce matin Jésus. Merci pour le souffle de vie ce matin. Merci pour ces privilèges ce matin.
Merci pour le choix que tu as porté sur moi ce matin. Merci pour ton amour indescriptible. Merci pour ta grâce, et gloire dans ma vie. Merci pour ton choix, oh Jésus. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour ce ministère. Merci pour cet appel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te sanctifier? Comment ne pas te louer? Comment Seigneur, comment? C'est ce que tu es Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci frère. Oh Seigneur. Nous voulons t'adorer, t'adorer, t'adorer encore. Merci mon Dieu pour ces moments précieux de Jésus. Mon âme s'exprime au-devant de toi ce matin. Tu m'as réveillé ce matin, tu m'as accordé, Seigneur, ce souffle de vie. Oh, un chant vivant vaut mieux qu'un lion mort. Saint-Esprit, merci. 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 Merci Jésus. Merci. Oh Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la paix. Merci pour le choix porté sur mon humble personne. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. Yoshua Mashiach. Merci Seigneur ce matin. Merci pour ces bons jours. Merci pour ces moments, Adonai. Merci pour ces instants, Jésus. Merci pour ta puissance. Merci. Alléluia. La Bible dit, je me couche, je m'endors, mais je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je me couche, je m'endors, mais je me réveille. Tu m'as réveillé ce matin, tu nous as réveillés ce matin. Oh Seigneur. Nous ne savions pas ce qui s'est passé tout autour de nous, inconscients que nous étions pendant notre sommeil. Merci mon frère. Oh Jésus. Merci pour ces instants. Père, nous te recommandons, Jésus, toutes les requêtes en même temps. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nous te prions pour la République démocratique du Congo, Seigneur, notre cher beau pays, Adonai. Nous crions vers toi parce que nous voulons que l'action de ta puissance se manifeste à l'RDC, Seigneur. Nous te recommandons la République démocratique du Congo, Jésus. Nous te prions, les autorités, toute la corruption, Seigneur, qui a atteint l'apogée dans mon pays. Nous recommandons ce peuple entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes mains. Parce que nous en faisons partie. Nous sommes aussi ce peuple. Nous sommes ce peuple. Nous sommes ce peuple. Nous sommes ce peuple. Distancés. Nous sommes de ce pays. Et nous portons Jésus dans nos cœurs. La marque de notre pays. Les soucis, les souhaits. Réconcilier. Kilo sakarabashila, Rema Yamakoloba sakarabasheke, Rakandaba sakarabaye. Oh Seigneur, Yeshua, merci Jésus, merci, merci Père. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui ont besoin de ton soutien. Nous prions Jésus pour la population tout entière de l'Est de mon pays.
Je pense à mon frère, je pense à ma soeur. Je pense, Seigneur, aussi à ces bien-aimés qui ont besoin de ton soutien dans leur foyer. Je pense à celle qui crie vers toi à cause, Seigneur, de sa maternité. Jésus, je pense à celle aussi qui porte un bébé dans son ventre et qui a peur que le mal arrive comme autrefois. Jésus, je prie afin que la grâce et la miséricorde de Dieu soient les barricades de la vie de cette sœur. Père, je prie pour cet homme qui se bat nuit et jour pour sa famille, qui a des projets, mais qui c'est difficile de nouer les deux bouts du mois. Je prie, Jésus, pour toutes ces personnes qui se battent. Je prie, Jésus, pour toutes ces personnes qui se battent pour trouver des solutions nuit et jour. Je prie pour ces pères, je prie pour cette mère qui se réveille très tôt le matin, qui se lève, Jésus, alléluia, alors que les autres sont en train de dormir pour aller chercher les quoi donner. Sous la dent de ses enfants, ou de maître Kélige, sous la dent de ses enfants. Nous prions Jésus. Nous prions pour la mission évangélique Emmanuel ce matin. Je prie pour cette œuvre. Je prie pour cette église. Je prie pour ces ministères. Je prie Jésus. Je prie pour le groupe études bibliques aussi. Seigneur, je prie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus. Je prie pour l'action de ta présence. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Parce que tu es au milieu de nous. Parce que tu fais du bien à ton peuple. Parce que tu soutiens tes enfants. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces cultes. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta grâce au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux, comme je disais tantôt, de vous savoir connecter avec nous en ces cultes dominicales où nous procédons à ces cultes en direct sur notre page Facebook, mais aussi pour nous qui sommes en présentiel, comme pour ceux qui sont en distanciel. Nous vous saluons de nouveau encore et nous sommes heureux de savoir qu'avec vous, nous allons ensemble voyager dans la présence du Seigneur cet avant-midi et une partie de l'après-midi. Gloire au Seigneur. Alors que nous avons prié, nous avons adoré, nous avons intercédé aussi, nous n'avons pas particulièrement des actions de grâce. Et sinon, on aurait fait la lecture aussi des actions de grâce. Cependant, la plus grande, je pense, pour vous et moi, c'est parce que Dieu a permis que nous soyons en bonne santé ce matin. Le Dieu du ciel qui a accordé à vous et moi la bonne santé est un Dieu miséricordieux. Comme nous l'avons lu au début dans sa parole, il a dit, c'est lui qui établit les gens dans les mondes, c'est lui qui pose. Je vais reprendre la lecture. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Bien aimé, la vie, la respiration que nous avons n'est pas gagnée d'avance. C'est parce que Dieu nous les a accordés par sa grâce. Raison pour laquelle nous lui sommes reconnaissants ce matin. Nous lui disons merci parce qu'il nous a donné ces privilèges, il nous a accordé ces privilèges d'être en bonne santé,
de vivre ce matin, c'est aussi pourquoi pas, une grande action de grâce pour nous tous. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que lorsque nous considérons ce qui se passe autour de nous, nous observons, il y a des morts, il y a des nouvelles, il y a des accidents, il y a des gens qui font des crises, d'autres sont malades pendant longtemps, ils meurent, d'autres c'est par rapport à la guerre ou je ne sais pas quoi. Le Seigneur a permis que ce matin, vous et moi, nous soyons en bonne santé. Nous lui disons merci. Voilà la seule action de grâce que nous avons. Nous allons nous préparer pour écouter sa parole dans 5 minutes. Nous allons demander au Seigneur de préparer nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs puissent être disponibles à écouter sa parole. Nous voulons que cet instrument que Dieu veut utiliser ce matin ne soit qu'un canal pour me parler moi d'abord et parler à tout le monde. Je voudrais que ce matin, Seigneur, comme on a posé la question à Jean-Baptiste, qui tu es, Jean? Élie, prophète, etc. Il a dit, non, je ne suis ni Élie, ni qui que ce soit, je suis juste la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Qui es-tu ce matin? Alix, je suis que la voix. Parle-nous ce matin par ta parole. Nous voulons, Seigneur, oh Jésus, t'écouter ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles ce matin, Jésus. Saint-Esprit, parle dans mon cœur. Parle à mon frère, parle à ma sœur, Jésus. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Jésus. Rico Seteme Kalabasheke Nemeo Koroba Santa Baba Randama Santa Baya Baba Rico Sokotomaye Shekenemea Kalaba Santa. Alléluia. Oh Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh Seigneur Jésus, parle-nous, parle-nous ce matin, parle-nous Saint-Esprit, parle-nous Saint-Esprit, parle-nous. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, jamais un homme n'a parlé comme cet homme, disaient ces hommes lorsqu'ils sont revenus de la mission laquelle ils étaient envoyés vers Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Parle, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus. Sakalaba Shanda Baba 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 Rico Sekete Meya Kalaba Shende Rusanda Masakalaba Ye. Alléluia. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit. Mon cœur n'était-il pas en train de se briller au-dedans de lui lorsqu'il nous parlait? Disait, Seigneur, les disciples d'Emmaüs. Nos cœurs n'étaient-ils pas touchés? Nos cœurs n'étaient-ils pas saisis? Nos cœurs n'étaient-ils pas enflammés? Nos cœurs. Oh Saint-Esprit, merci. Oui. C'est mon sauveur. Repousse ce matin. Repousse les limites de ma foi.
les limites de mes connaissances. Repousse les limites de mon savoir. Repousse les limites de mes compétences. Repousse les limites, Seigneur, de ma préparation. Repousse les limites, Seigneur Jésus. Repousse les limites. Repousse les limites. Oh, Saint-Esprit. Repousse les limites, Saint-Esprit. Repousse. Oh. C'est mon sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites, Saint-Esprit. Repousse les limites, Saint-Esprit. Repousse les limites de ma vie. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, je voudrais être rempli de toi. Je voudrais être touché par toi. Je voudrais être saisi par toi. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Saint-Esprit, merci pour ces moments. Saint-Esprit, merci pour ces instants. Saint-Esprit, merci, 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 merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. T'appartiens. Merci. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci. Adonai, merci pour ces instants dans ta présence. Adonai, merci pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. Glorifie Jésus au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Parle dans ma vie, parle à travers ma vie, parle par ma vie, parle par cet instrument inutile à quelqu'un qui me suit en distanciel comme en présentiel ce matin. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Sanctifie ton peuple et accorde à ton peuple, Seigneur, ce dont son cœur a besoin. Merci Jésus. Merci Jésus pour ces moments précieux. Merci Jésus pour ton action puissante. Merci Jésus pour ta grâce indescriptible.
Merci pour la vie que tu ne cesses de donner à chacun de nous. Merci pour le souffle que tu as accordé à nous tous ce matin dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de savoir ce matin qu'avec vous, nous allons voyager dans la parole du Seigneur. Parce que tout peut changer dans ce monde. L'histoire nous le prouve. Les choses changent. Les rois changent. Les nations changent même des noms. Les autorités changent. Les pouvoirs changent. Même les avoirs peuvent changer. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Elle est la parole. Elle change tout ce qui se met en contact avec elle. Elle change la donne. Et ce matin, elle va nous faire du bien encore. Elle va nous faire du bien encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Elle va nous faire beaucoup du bien. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de réfléchir ensemble avec vous sous ce thème. Grandir dans la connaissance de notre Dieu est une clé pour triompher. Grandir dans la connaissance de notre Dieu est une clé. Pas la seule, mais est une ligne de clés qui nous permettra de triompher en cette année 2025. Parce que le thème 2025, année de triomphe en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, plus je voyage dans sa parole, plus je me rends compte, triompher ne traduit pas tout simplement une victoire financière, ou une victoire matérielle, ou une victoire maritale, ou une victoire professionnelle, ou une victoire dans ses sens d'ici-bas. Mais triompher, c'est beaucoup plus que ça. Triompher, c'est aussi, bien aimé, triompher contre l'impudicité, contre la magie, l'occultisme, l'adultère, le mensonge. Triompher contre le monde. Triompher contre tout ce qui se passe ici-bas en ces temps derniers, bien-aimés. Triompher où l'Église est devenue faible. L'Église n'a plus la puissance qu'elle avait au commencement de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, lorsque l'Église naquit des entrailles du Saint-Esprit. L'Église est sortie des entrailles du Saint-Esprit, avec une force et puissance. Mais l'évangile est troqué en ce temps d'histoire. L'évangile est manipulé. L'évangile est falsifié. Nous pensons que triompher, c'est tout simplement bien habillé, voyager, rouler carrosse. C'est bien. Mais triompher, c'est plus que ça. Et la connaissance de Dieu nous aide à faire cette différence. Parce que triompher, c'est plus que ça, mon frère. Merci. Oh Seigneur, grandir dans la connaissance de Dieu est une clé pour triompher. Grandir dans la connaissance de Dieu est une clé ou ligne de clé pour vaincre. Grandir dans la connaissance de Dieu est une clé pour aller de victoire en victoire. Grandir dans la connaissance de Dieu est une clé qui nous amène aussi dans les dimensions de gloire, les dimensions de victoire, les dimensions de puissance, d'autorité. Grandir dans la connaissance de Dieu permet à ce que nous puissions connaître notre identité. Lorsque nous sommes conscients de notre identité, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous comporter comme des hommes et des femmes. Et à la connaissance, les vivants de la connaissance. Oh Seigneur, grandir dans la connaissance, oh Seigneur, notre Dieu aussi permet à ce que ces versets de Romains chapitre 12, verset 2, dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de la connaissance, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'œuvre du Saint-Esprit en ces temps, l'œuvre de Dieu dans la croissance de cette connaissance de Dieu permet à ce que notre connaissance intellect change.
Notre manière de voir les choses change, grandit dans cette connaissance. Nous permet, dit la Bible, bien-aimé, de discerner, quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 dimensions. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous voulons grandir dans ta connaissance. Grandir dans la connaissance de Dieu bien-aimé permet à ce que nous puissions avoir le regard de l'aigle, avoir les yeux de Jésus. Parce que lorsque Jésus voit la maladie, il dit que tu es guéri. Lorsque tu es pauvre, il dit que tu es riche. C'est cela aussi la connaissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous ne puissions pas définir notre vie en fonction des réalités visuelles, mais nous devons définir notre vie en fonction de la connaissance de sa parole. Parce que grandir dans la connaissance de Dieu, c'est de grandir aussi dans la connaissance de sa parole. Oh, grandir dans la connaissance de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre puissante et parfaite du Saint-Esprit dans la vie de la personne et dans la vie de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre. Grandir dans la connaissance de Dieu est un privilège, c'est un don du ciel. C'est un don du ciel. Alléluia. C'est par devers lui-même que nous avons cette connaissance et que nous grandissons en cela aussi. Oh Seigneur. Merci mon frère. Oh, merci mon frère. Oh Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de la connaissance. Soyez transformés par le renouvellement du savoir, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Oh Seigneur, comment peux-tu triompher s'il y a un tohu-bohu dans ta vie? Comment peux-tu triompher s'il y a une cacophonie dans ta vie? Comment peux-tu triompher s'il y a confusion dans ta vie? Tu appelles le bien mal, tu appelles le mal le bien. Oh Seigneur, ce monde est dans une confusion totale. Ce monde est dans une confusion totale. Oh Seigneur. Cependant, la connaissance de Dieu permet à ce que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Parce que le but du Seigneur, c'est que nous arrivons à atteindre ces statuts parfaits. Lorsque nous nous promenons dans les rues, nous nous rendons compte combien il y a confusion même dans les églises du Seigneur, même du haut de cette chair, même entre les serviteurs de Dieu. Oh Seigneur, quelle est la confusion? Nous sommes dans une confusion la plus totale en ces temps derniers, bien-aimés. Si nous ne nous approchons pas de ces dieux, nous ne pouvons pas savoir ce que le monde nous présente et ce que Dieu attend de nous au quotidien. Grandir dans la connaissance de Dieu nous permet à triompher. Oh Seigneur. Connaître Dieu dans le sens biblique, comme on l'avait dit la fois dernière, c'est entrer dans une relation personnelle avec lui. C'est comprendre dans le sens d'être illuminé spirituellement. Avoir les yeux spirituels ouverts. Là où les gens disent que c'est bien, toi tu diras que ce n'est pas bien du tout. Là où même tout le monde, la majorité, va dans le sens, toi minorité ou celle qui va dans l'autre sens. C'est là où tu as été illuminé. Conduit dans la connaissance et aimer Dieu comme personne ne peut te le pousser à l'aimer. Aimer Dieu comme tu ne peux imaginer, l'adorer, l'aimer, le louer à tout moment. Oh Seigneur, un amour sans intérêt. Aimer Dieu pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Grandir dans la connaissance de Dieu te permet de l'aimer tel qu'il est. Et ensuite, tu pourras jouir de ce qu'il a. Oh Seigneur.
Oh Jésus. Et grandir dans sa connaissance et surtout s'unir avec lui. Devenir un avec Dieu. Parce que le verbe connaître, c'est aussi le verbe qui a tendance à nous amener dans l'intimité aussi, entre deux sexes opposés. Seigneur, nous voulons être un avec toi. Ce matin, j'aimerais que lui soit à moi et que moi je sois à lui. Oh Seigneur, grandir dans la connaissance, bien-aimé, c'est avoir même envie de s'en aller. De s'en aller, de regarder ce monde comme si c'était la poubelle. Et avoir le sentiment de celui qui a toujours tendance à vouloir s'en aller aux côtés de celui qui nous a aimés depuis les temps anciens. J'aimerais aussi, Seigneur, m'en aller un jour. Oh Seigneur, bien-aimés dans les Seigneurs, la fois dernière, nous avons fait la lecture des 4 ou quelques affirmations que j'aimerais bien y revenir, capitales à mon sens, qui sont attachées à la pensée de grandir dans la connaissance de Dieu. La première pensée que j'avais mise, je disais la connaissance de notre Dieu influence positivement notre croissance spirituelle et illumine nos yeux du cœur pour une relation maximale avec lui. Grandir dans la connaissance, excusez-moi, je n'arrête pas d'être enrhumé depuis. Ça n'arrête pas. Donc, grandir à la connaissance de Dieu peut aussi traduire comme expression des mots, des phrases, des pensées que j'ai émises. La connaissance de notre Dieu influence positivement notre croissance spirituelle et illumine nos yeux du cœur pour une relation maximale avec lui. Nous avons affirmé aussi que l'une des armes secrètes du diable est d'empêcher aux chrétiens et aux païens ou aux hommes en général d'aller vers la connaissance profonde et authentique du Dieu de la Bible. C'est ça l'arme fatale du diable. Que dis-je? L'arme secrète du diable. Il nous empêche, il nous distrait, il nous bombarde avec beaucoup de savoir, mais peu de connaissances. On fera la nuance tout à l'heure. On peut aller faire la théologie, avoir des grandes études, avoir des grands diplômes. Cependant, nous sommes distancés de Dieu dans sa connaissance personnelle. Parce que nous avons vu ensemble avec vous, c'est illuminer, que les yeux soient illuminés, mais aussi c'est aimer Dieu, mais c'est aussi s'unir avec lui. Donc l'une des armes secrètes du diable est d'empêcher aux chrétiens et aux païens d'aller vers la connaissance profonde et authentique du Dieu de la Bible. Car il sait que par l'ignorance, il peut garder les gens loin de Dieu. Lorsque nous ignorons, nous sommes distancés de Dieu. Et lorsque nous sommes distancés de Dieu, c'est la mort qui nous est attachée. Et on a mis ça côte à côte en disant cependant, la connaissance de Dieu est une arme fatale. Si l'autre est une arme secrète, mais la connaissance de Dieu, mon frère, merci, c'est une arme fatale. Voyez-vous, Dieu fait en sorte que chaque fois qu'il y a un venin, qu'il y a un virus, que Dieu donne l'antidote. La connaissance de Dieu est l'antidote contre l'arme fatale, que dis-je, l'arme secrète du diable. Alors l'intention du diable,
c'est que nous puissions ignorer Dieu, avoir des diplômes, avoir beaucoup de savoir, mais distancer de Dieu vis-à-vis de sa connaissance réelle. On a les accus, on a l'intellect, on a les avoirs, on a les diplômes, mais nous sommes distancés de Dieu. L'arme secrète du diable, c'est que nous puissions demeurer dans l'ignorance, afin qu'il puisse nous garder loin de Dieu. Cependant, la connaissance de Dieu est une arme fatale contre les œuvres du diable, contre la force de l'ennemi, et donne la capacité à l'homme de vaincre l'ennemi et de vaincre même le péché. La connaissance de Dieu nous donne la capacité de vivre le surnaturel. Pourquoi? Parce que lorsque les savoirs nous dit qu'il y a l'impossibilité, la connaissance nous dit qu'il y a possibilité. Et c'est alors, au vu et au su de tous, les gens se disent, mais cet homme, il est qui? Il est extraterrestre. De quoi il se mêle ou qu'est-ce qu'il pense être? Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. La connaissance nous aide à vivre dans le surnaturel. C'est pour cela qu'on a dit, celui qui a la connaissance de Dieu, ou de ce qu'il est, ou de ce qu'il est capable. Celui qui a la connaissance de Dieu, de ce que Dieu est, et de ce que Dieu est capable de faire, ne peut plus fonctionner comme tout le monde. Ne peut plus fonctionner comme tout le monde. Et dès lors il est arrivé à ce stade, ah ben, son passé et son présent, c'est le jour et la nuit. Parce que lorsque la connaissance pénètre la vie, et la vie génère les saluts. Dans cette connaissance de Dieu, nous procure la paix et la force de continuer à les suivre. Et nous enlève pas les difficultés. J'aimerais bien insister parce que nous pensons que si nous connaissons assez Dieu, nous serons épargnés des difficultés. Nous serons sauvegardés, nous serons soutenus, mais les difficultés vont arriver. La connaissance de Dieu n'enlève pas les difficultés, mais nous donne la capacité de surmonter les difficultés. Donc elle ne nous enlève pas les difficultés, mais elle nous rassure de la présence et de l'intervention de Dieu dans nos difficultés. Merci. C'est cela la connaissance. Et ce sont des allégations que nous avons avec vous ensemble dimanche dernier lues et déclarées. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons découvert, lorsque nous faisons l'étude et lorsque nous réfléchissons sur la parole, nous avons découvert que le caractère ou les caractéristiques des chrétiens ayant atteint l'âge ou atteint la maturité ou atteint l'âge d'un père, d'un responsable ou l'âge adulte dans leur croissance spirituelle, c'est connaître Dieu. Donc connaître Dieu, c'est aussi le thermomètre qui nous permet de savoir la maturité d'un chrétien, l'âge adulte d'un chrétien. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean parle dans Jean 1 Jean chapitre 2 verset 14, il dit, on va lire ça, il a fait allusion à deux ou trois catégories de personnes. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 14. Je prends à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père. Un père, c'est un adulte. Un père, c'est un responsable. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant,
parce que vous avez connu le Père. Voyez-vous? Connaître vient de connaissance. On va maintenant le verset 14. Je vous écris, Père, il reprend encore. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, j'aime. Donc, voyez-vous, il reprend la même lecture, verset 14. Connaître, la connaissance, c'est parce que le Père ont connu Dieu dès le commencement, raison pour laquelle ils sont des pères. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voyez-vous, la connaissance nous amène à devenir des pères et des mères, des patriarches et des matriarches. Grandir dans la connaissance de Dieu nous rend adultes aussi. La connaissance que nous avons de Dieu est un don du ciel à la terre. Dieu a fait un don à la terre et ce don, ça s'appelle la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu est un don du ciel à la terre. Elle dépend non seulement de notre désir. Il est évident que nous devons désirer la connaissance. Mais au préalable, ça ne dépend pas à 100% de notre désir ou de notre effort. Quand bien même les efforts sont importants, mais les efforts ne sont pas la condition sine qua non d'arriver à la connaissance. Mais de la libre initiative de Dieu qui, dans sa souveraineté et dans sa grande prévalence, a bien voulu s'approcher de nous et se révéler à nous. Dieu, par devers lui-même, a résolu de s'approcher de l'homme et de se manifester, de se déployer, de s'ouvrir, afin que l'homme les connaisse, afin que l'humanité la connaisse. De par sa propre résolution, évidemment, nos efforts, notre vouloir aussi vient par la suite, mais à la base, c'est par devers lui-même. Donc, la Bible est raison pour laquelle 1 Corinthiens chapitre 9, verset, que dis-je, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, nous dit, c'est qu'on a, attendez, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 2, pour ne pas dire n'importe quoi, 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 9, on dit ceci. Mais, comme il est écrit, ce sont ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé les choses pour les hommes qu'ils aiment. C'est pour cela qu'il a pris la résolution lui-même de pouvoir se déployer, de pouvoir se faire voir aux hommes. Donc la connaissance fait partie des projets que Dieu a résolus par devers lui-même depuis les temps anciens. Des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Lorsque tu t'approches de Dieu, eh bien, tu vas devoir saisir cela. Donc, il est important que ces choses puissent être ancrées à nous, parce que le salut n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais le salut est un don de Dieu. Le salut est une grâce. Et la connaissance dont on parle est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, qui est venu révéler le Père, qui est venu nous donner la possibilité de connaître le Père. Cependant, c'est à nous maintenant de réduire l'écart et de nous rapprocher de lui, parce qu'il est là pour nous, pour que nous puissions le rencontrer. Cependant, il est important que nous puissions faire une différence, une petite différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. Le savoir est un ensemble de notions purement intellectuelles
qui reste extérieure à l'être auquel elle se rapporte. Les savoirs, même sur Dieu, il y a un savoir sur Dieu. Il y a des gens qui vont faire la théologie pour connaître Dieu, pour avoir la connaissance. Mais entre-temps, ils n'ont jamais fait une relation, ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle. Ils n'ont jamais eu de relation avec lui-même. Nous avons dit au départ, c'est un problème de relation, de s'unir avec lui, de l'aimer. Cependant, d'autres vont dans le pèlerinage, d'autres vont faire des études. Et les études pour les aider à avoir les savoirs. Donc les savoirs, c'est l'ensemble des notions que nous pouvons avoir sur Dieu, des notions intellectuelles, mais qui restent malheureusement extérieures à l'être auquel elles se rapportent. Cependant, la connaissance, elle implique toujours une relation personnelle, basée et construite d'une intimité et de communion avec lui. Une relation qui dépasse les apparences pour saisir la réalité profonde et cachée. Bien-aimés dans le Seigneur, les savoirs, c'est bien. Nous devons nous cultiver. Nous devons consulter la Bible, les dictionnaires et tous les outils. Le Père de la foi et toutes ces personnes qui nous racontent des choses et qui ont vécu des choses, c'est bien. Certaines personnes ont eu réellement une rencontre personnelle avec le Seigneur et nous partagent cette expérience, c'est bien. Mais tout cela devient un savoir si toi-même tu n'as pas cet engagement ou tu n'as pas, construit cette relation personnelle avec le Seigneur. Donc cette connaissance reste extérieure. Cependant, ce savoir reste extérieur. Cependant, la connaissance, elle implique toujours une relation personnelle, basée et construite d'intimité. Voyez-vous, je reviens toujours par l'intimité, par la communion, par la relation personnelle qui dépasse même les apparences pour saisir la réalité profonde et cachée de la personne. Tu ne peux pas comprendre la personne. Tu ne peux pas saisir une personne si tu n'es pas en intimité avec lui. Si tu es distancé de lui, eh bien, tu n'auras que des informations superficielles. Mais si lorsque tu es en intimité avec lui, que tu peux avoir des informations personnelles et privées pour toi. Donc, la connaissance est une pénétration dans un cercle privé de la personne. La connaissance est une pénétration, une prise de possession. Eh bien, donc connaître Dieu, c'est connaître Christ. Comme je disais, c'est pouvoir avec une joie immense s'assurer de la relation que nous avons avec le Seigneur. Oh Seigneur, peut-être je me répète les mêmes mots, détournés de phrases, mais j'aimerais bien me faire comprendre que certaines choses, bien aimées, ce n'est pas un grand discours. La relation avec Dieu ne dépend pas simplement ou tout simplement d'un discours, d'une éloquence magistrale. Non, la relation avec Dieu, ça dépend d'un cœur sincère qui se rapproche, qui essaye de pénétrer le cœur du Père. La connaissance que Dieu attend de nous, c'est comme lorsque la technologie avançait, il fallait que la technologie aéronautique arrive à percer le mur des sons. La connaissance aussi doit nous pousser à percer et à pénétrer dans le sein des saints du Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé, la Bible dit, lorsqu'il est mort à la croix, le rideau fut déchiré de haut en bas pour que nous ne puissions pas nous attarder au parvis, qui n'est pas mauvais, au lieu saint, qui n'est pas mauvais, mais aller plus loin, le lieu saint des saints de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu, nous devons progresser, aller un peu plus en avance. Lorsque nous ne progressons pas avec Dieu, nous régressons. Ce n'est pas le contentement d'un parvis qui peut te donner le salut et la victoire. Certains combats nous est malheureusement
donnés sur le chemin de la vie et pour lesquels nous sommes vaincus parce que nous restons sur le parvis. Parce que peut-être nous sommes dans les lieux saints, c'est bien, mais il faut aller dans les saints des saints de Dieu. Pourquoi? Parce que le rideau fut déchiré. C'est là où on peut atteindre le maximum de cette intimité avec lui. Voyez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est juste des défis, des choses que nous devons prendre comme des résolutions. Et ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne. Oh Seigneur. Ça peut changer. Ce ne sont pas des choses que je raconte. Ce n'est pas mon discours à moi. Mais il y a des narrateurs qui le relatent. Apôtre Paul, qui est notre modèle dans le Nouveau Testament, il nous dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 17, que dis-je? Dans le livre des Philippiens. D'abord, je prends Jean. Jean nous dit ceci. Apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Oh Seigneur. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est aussi la connaissance. Oh, merci mon frère. Apôtre Jean nous met en défi. Oh, Jésus. À partir du verset 1er du chapitre 17e de l'évangile de Jean, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Alléluia. L'heure est venue. Oh, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Bien-aimé, la connaissance et la vie éternelle, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas le savoir. Bien-aimé, c'est la connaissance. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, que dis-je, l'apôtre Pierre a dit lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, aucun nom nous a été donné dans le ciel et sur la terre par lesquels nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, la connaissance nous amène à l'éternité. La connaissance nous amène à la vie éternelle. Apôtre Paul aussi a enrichi dans Philippiens chapitre 3 verset 7. Oh Seigneur, ta parole, ta parole, ta parole. Philippiens chapitre 3 verset 7, excusez-moi. Voilà, apôtre Paul parle de Philippiens 3, 7, il dit ceci à partir du verset 7. Philippiens chapitre 3 verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit te pousse à connaître le Saint-Esprit, à connaître Christ, il y a des choses que les hommes penseront que c'est des choses qui sont avantagées pour ce monde. Toi, tu ne trouveras pas ça avantagé. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque une fille n'a pas connu d'homme jusqu'à 18 ans, se moque d'elle. Pourquoi? Parce que cette fille est vierge. Cependant, la virginité est sacrée. Aujourd'hui, bien-aimé, les gens préfèrent l'adultère, la magie, l'occultisme, les mensonges, toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles.
Ils n'ont pas connu Christ. Il y a un amalgame dans l'église, il y a une cacophonie, un désordre. Oh Seigneur, comment pouvons-nous triompher dans cette confusion si nous ne connaissons pas Christ et Christ crucifié? Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mon Dieu, l'excellence de la connaissance. Bien aimé, lorsque vous arrivez à l'excellence de la connaissance, c'est à ce moment-là vous regardez les péchés comme un dédain, la corruption comme horrible. C'est à ce moment, bien aimé, vous n'avez que les pensées du ciel. Lorsque je dis des fois aux gens, moi j'ai envie de m'en aller au ciel. C'est dit, mais attends, tu exagères. Je n'exagère pas. J'ai envie de partir, Seigneur. Mais maintenant, prends-moi. Prends-moi que je m'en aille, Seigneur, te rencontrer. Prends-moi que je m'en aille, Seigneur, alors que je me sens bien, je me sens correct. Je ne suis pas prétentieux, mais je crois. À cause de cette excellence, apôtre Paul est capable de tout renoncer. Il continue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Si je meurs aujourd'hui, que je meurs dans la connaissance, pour que ces jours-là, je sois ressuscité à la rencontre de l'époux. Et si je ne meurs pas quand il viendra, eh bien, que mes oreilles soient aiguisées à entendre les sons de la trompette et la voix de l'archange pour partir dans les ciels. Bien aimé, lorsqu'on connaît le Seigneur, lorsqu'on navigue dans la connaissance, lorsqu'on se laisse submerger par la connaissance, les intérêts que ton cœur désire sont différents des autres. Nous ne menons pas la même vie que les autres. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Chacun sait ce qu'il veut. Et nous savons ce que nous voulons. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Oh Seigneur. Apôtre Paul a mis la barre très haut. Philippiens chapitre 3. Oh. Philippiens chapitre 3, c'est à 11, même jusqu'à... Oui, c'est à 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, pour parvenir si je peux, ou si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul dont on parle ici, il fut un savant de son époque. Il fut un savant. Il a étudié au pied de Gamaël. Il était, vous pouvez lire ses narrations, un homme intelligent. Mais son intelligence était illuminée par la connaissance du Seigneur. C'est pour ça qu'il a écrit des choses que personne ne pouvait écrire avant lui. Et personne n'a écrit après lui. Même Pierre, lorsque vous lisez les épîtres de Pierre, quelque part, il reconnaît que Paul a écrit des choses aussi fortes, des choses aussi difficiles à comprendre si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu.
Oh Seigneur. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. L'excellence de la connaissance. Donc il y a des connaissances qui sont excellentes, il y a des connaissances qui sont superficielles. Bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul nous pousse très loin. Apôtre Paul pousse le bouchon trop loin. L'échelle des valeurs est tellement élevée. Je tremble devant ta parole, Seigneur. Je tremble. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé. Il dit pour lesquels Qu'est-ce que tu as renoncé pour les Seigneurs, toi? À peine si on te demande de laisser ça ou ça, même la bière, non mais ça n'en pas ni, comme tu te justifies. Laisse fumer, laisse faire ceci, laisse l'arrêter, pour la nini, ça fait quoi? C'est la vie, c'est ma jeunesse, je dois vivre ma vie. Oh Seigneur. Les femmes extrapolent avec des maquillages. J'ai regardé hier une vidéo d'un garçon qui s'est coiffé. Après, il s'est maquillé tellement en sorte qu'il s'est transformé en une femme. Oh Seigneur. Le monde est pollué. Seigneur, viens sauver l'humanité, Jésus. À cause de la connaissance du Seigneur, je préfère me préserver. Je préfère être même appelé que je ne suis pas de ce temps où je suis, comme on dit, dépassé. Je m'en fous. Mais je veux garder ma foi en toi. Je ne suis pas misogyne, mais des fois les femmes exagèrent, des fois les hommes exagèrent. Maintenant, tout le monde essaye d'aller dans un savoir qui dépasse tout le monde. Mais ils ne veulent pas aller dans une connaissance qui dépasse tout le monde. Parce que le savoir est attaché aux avoirs aussi. Les savoirs, les avoirs, c'est la même chose. Excusez-moi. On veut les savoir, tenir des discours magistraux, avoir même un bon point, avoir des tablettes de chocolat, avoir un bon thorax, avoir un bon derrière. Oh Seigneur. On se donne les moyens. On fait les bibiennes. On se donne les moyens. Les luxes et tout ce qu'on veut, ce n'est pas mauvais. Chacun sait ce qu'il veut. Mais l'apôtre Paul dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma beauté, mon intelligence, mon savoir, mais celle qui vient de la loi. Pardon, avec la justice ou celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole du Seigneur. Cependant, les gens ne veulent pas écouter la bonne parole. Les gens ne se donnent plus les moyens d'écouter Jésus leur parler. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, il est tellement humble, il dit, si je puis, si possible, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur à ressusciter ces jours-là. Si je meurs avant que tu viennes. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons après tous ces discours
comme premier point que nous devons retenir important, c'est la connaissance, c'est le désir propre de Dieu de se faire connaître. Donc, c'est le désir propre de Dieu de se faire connaître à nous. C'est ce que je dis. Il s'est fait connaître en nous en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Dieu, par devers lui-même, a résolu de venir se déployer, de s'ouvrir. La voûte céleste s'est ouverte en Jésus-Christ. Chacun de nous maintenant peut lui-même se ressourcer à la source intarissable selon la quantité de son besoin, selon la quantité de sa soif. Jésus est comme une source intarissable. Que dis-je? Jésus est la source intarissable. La femme samaritaine avait l'opportunité de puiser pour que jamais elle ne puisse plus être à court des ressources. La connaissance, elle est là dans la parole. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait la navigation de la lecture de la parole, l'étude biblique, la lecture de la parole, qui nage dans la connaissance, ou tu veux seulement qu'on t'apporte les savoirs? Parce que par moment, ce qu'on nous apporte, c'est la connaissance que la personne a eue avec le Seigneur et tu les transmets. Pour toi, si tu n'as pas cette relation avec lui, c'est juste un savoir. Donc, c'est le désir propre de Dieu de se faire connaître en nous. Je ne sais pas si on va aller même au deuxième point aujourd'hui. Donc, c'est le désir propre de Dieu de se faire connaître en nous. Et il ne s'arrête pas là. De se faire connaître par nous. Ou de se faire connaître à travers des nous. Dieu, par devers lui-même, a résolu de se faire connaître à nous, mais aussi, plus loin, par nous, et encore davantage à travers nous. Dieu est le premier à se révéler parce qu'il veut que son peuple puisse les connaître. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle dans l'histoire afin de permettre aux hommes de les trouver. Dieu se révèle même dans l'histoire afin que les hommes les trouvent. Il se donne les moyens afin que tous, nous n'ayons aucune excuse, même dans l'histoire, Dieu se permet de se faire connaître. Lisez les histoires, même, vous verrez, de ces mondes, l'évolution de ces mondes. Mais hélas, qu'est-ce que les hommes font de cette connaissance? Donc, comme je disais, Ésaïe chapitre 65, on a lu le dimanche dernier, on va répéter ça. Ésaïe 65, verset 1er. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis laissé trouver. Dieu s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Voyez-vous? Il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Mais le constat est amer, hélas. Et cela se passe encore aujourd'hui en ce temps du soir. Osée 4, 6, nous le connaissons. Osée, prophète Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Souvent on s'arrête là, mais lisez les textes, il y a une suite, la partie B. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes tous dans les sacerdoces. C'est l'ordre de Melchisedec. Parce que lui, il est le premier à être sur l'ordre de Melchisedec. Donc nous sommes des sacrificateurs, c'est l'ordre de Jésus. Mais il va nous dépouiller de cela. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas la connaissance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, il s'adresse à Israël. Lorsque vous lisez le livre des prophètes Osée, son contexte, Dieu avait demandé à Osée d'aller prendre une prostituée. C'était l'image de son peuple Israël qui s'est prostitué vers notre Dieu. Et c'était difficile. Donc ici, parce qu'ils ne veulent pas la connaissance, ils veulent les savoirs de ce monde, ils veulent les savoirs occultes, ils veulent les savoirs de la magie, ils veulent les savoirs de ce monde, mais ils se distancent de la connaissance biblique
du Dieu vivant en Christ Jésus, eh bien, moi aussi, je veux m'éloigner de vous. Hélas. Romains chapitre 1er, ça c'est l'Ancien Testament qui le dit, mais nous pouvons corroborer la même pensée dans Romains. Parce que la Bible se complète par elle-même. Comme ça, au moins, nous avons des témoins. Parce que la Bible dit, lorsqu'il y a des témoins, c'est un acquis. Romains chapitre 1er à partir du verset 18. Romains chapitre 1er verset 18, épître de Paul aux Romains, il dit ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester pour eux, Dieu leur a fait connaître. Voyez-vous? Le fait de ne pas connaître Dieu, vous l'obtenez, vous détenez la vérité captive. La Bible dit, car c'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Se voit comme à l'œil, la perfection de Dieu, la connaissance de Dieu, la force, la puissance de Dieu. Il dit, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, donc ils sont inesquisables. Bien-aimés dans le Seigneur, même la nature, même la création nous parle de Dieu. Nous sommes inesquisables. Nous sommes inesquisables. Dieu veut se faire connaître. Il est venu par les révélations. Il est venu par les prophètes. Il est venu par Jésus-Christ. Même dans la nature, même dans la création. Il s'est fait connaître. Mais hélas, combien cherchent à le connaître? Le Seigneur Dieu nous appelle dans une vie de croissance spirituelle, mais proportionnelle à la connaissance profonde de sa personne. Nous devons grandir dans la connaissance de ce Dieu que nous aimons servir. Nous devons grandir dans cette connaissance. Osée chapitre 3, verset 6, nous dit ceci. Oh Seigneur, on est toujours seulement au premier point. Dieu veut nous se faire connaître. C'est Dieu qui veut lui-même, a pris la résolution de se faire connaître aux hommes. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, c'est ce qu'il dit. Je peux répondre au début. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous élèvera. Il nous relèvera, pardon, et nous vivrons devant lui. Ça, c'est messianique. On n'a pas le temps d'aller vraiment en profondeur. C'est attaché au Messie. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Donc, attachons-nous à continuer dans la recherche ou dans la croissance de sa connaissance. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Il dit sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Bien aimé, la venue du Seigneur est certaine comme celle de l'aurore. Chaque matin, nous voyons l'aurore se lever. Je ne sais pas, vers 4h, 5h, nous voyons l'aurore. De la même manière, on ne peut pas s'en passer. Elle va arriver, l'aurore, jusqu'à ce que le matin va arriver. De la même manière, Jésus-Christ reviendra. Que vous vouliez ou pas, que vous le serviez ou pas, que vous chantiez ou pas, il est Dieu par des vers lui-même. Mais si vous ne voulez pas le connaître, tant pis. Chacun de nous aura ce à quoi il a sémé. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Oh Seigneur, le temps. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il est important pour nous
que nous développions la connaissance de notre Dieu à travers l'écoute et la lecture de sa parole. Une connaissance biblique de Dieu conduit à la vie éternelle. Lorsque nous cogitons la parole, lorsque nous vivons dans la parole, parce que la parole est la manifestation de Dieu sous forme de papier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit te met à étudier la parole, tu peux te perdre là-dedans. Tu peux te perdre dans sa parole. Oh Seigneur, nous ne lisons plus la parole, Seigneur, en ce temps de la fin. Bien-aimé, au temps du soir, l'amour du plus grand nombre s'est abaissé. Nous n'aimons pas la parole. Oh Seigneur, lorsque nous écoutons et nous faisons la lecture de la parole, cela nous fait croître dans la connaissance de Dieu. Et une connaissance biblique de Dieu conduit à la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. On n'a pas le temps de lire à cause du temps. Il est clairement spécifié que nous devons nous employer à connaître l'éternel. Bien aimé, on va chuter par ces deux points que j'ai fait. Il est clairement spécifié. Nous voyons que c'est indispensable. Nous devons nous déployer à connaître. Nous devons nous donner les moyens à connaître Dieu. Merci mon frère. Parce qu'il a dit lui-même lorsque nous lisons dans Romains, nous sommes inesquisables. Il a dit dans Romains, même la nature est en train d'exprimer, de teinter comme une cloche pour nous dire, voici le Dieu éternel. Donc il est clairement spécifié dans la Bible, dans l'histoire, dans la nature, partout, que nous devons nous déployer, nous donner les moyens à connaître l'éternel. Et cela doit être l'œuvre principale de notre vie et de notre plus grande ambition. C'est l'œuvre de notre vie au quotidien. Et cela doit être notre grande ambition. C'est vrai, nous avons des ambitions de voyager, de se marier, d'avoir des enfants, de devenir président de la République, etc., grand joueur du monde. Mais nous devons aussi faire émerger dans nos entrailles cette ambition de connaître Dieu. C'est indispensable. Car la révélation de Dieu nous attire toujours dans une profonde et parfaite relation avec lui. La révélation de Dieu nous attire toujours dans une profonde et parfaite relation avec lui. Connaître le Dieu de la Bible est une faveur. La Bible est là. Oh, c'est la manifestation de Dieu sous forme de papier. Elle ne change pas. Elle a été verrouillée. C'est Dieu lui-même dans sa parole. Connaître le Dieu de la Bible est une faveur et une bénédiction énorme. Il s'est résolu lui-même de se manifester, de se faire connaître à l'homme. C'est une grâce, une bénédiction. Les gens pensent qu'aller à l'église, c'est un autre, c'est au avantage des, c'est au avantage des, aux avantages ou au avantage qu'on dit. Aller à l'église, c'est à l'avantage de Dieu. Non, c'est à ton avantage à toi. C'est à ton avantage. Car l'homme ne peut se comprendre qu'en Dieu. Tu ne peux pas te comprendre sans Dieu. Bien-aimé, il est avantagé que tu cherches Dieu. C'est à ton avantage. Ce n'est pas au sien. Parce que tu ne peux pas te connaître sans connaître Dieu d'abord. Si tu connais Dieu, c'est alors que tu peux te connaître. L'homme ne peut se comprendre qu'en Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu permet à l'homme de découvrir le plan élaboré, le plan éternel que Dieu a élaboré depuis l'éternité pour sa destinée terrestre, mais bien plus pour son salut éternel. Donc, je disais, l'homme ne peut se comprendre qu'en Dieu. Lorsque tu connais Dieu, lorsque tu cherches Dieu,
eh bien, tu comprendras aussi la destinée qui est la tienne. Et après que tu comprendras la destinée terrestre qui est la tienne, tu pourras aussi comprendre la destinée céleste qui est le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai discuté dans la semaine avec une bien-aimée qui est en Afrique d'ici. Elle dit, ah, nous, à notre époque, on rentrait en retraite. On priait des jours et des jours, des semaines, des nuits entières, sans demander un mariage, un voyage ou de l'argent. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Des fois, on allait en retraite sans sujet. On allait tout simplement là-bas pour l'adorer et pour le louer. Je me souviens des jours et des jours, des fois, on passait 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière avec des frères pour adorer le Seigneur. Un jour, un bien-aimé, il est médecin, un jour, il est venu me voir à la maison. On est rentré dans ma chambre pendant 3 heures. On a prié comme jamais. Et je ne sais même pas de quoi on priait. On était seulement en train de l'adorer, le louer, l'exalter, parce qu'on avait cette soif de connaître Dieu. Aujourd'hui, nous voulons aller vers Dieu simplement pour des raisons terrestres et des besoins de tous les jours. Bien-aimé, connaître Dieu de la Bible est une faveur et une bénédiction énorme. C'est la grâce que Dieu a résolue par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, de se faire connaître en nous. Et en ces temps du soir, on verra le dimanche prochain pour peut-être terminer cette leçon. Le deuxième point que nous allons entamer, la connaissance de Dieu, une clé pour de grandes choses. Mais cette connaissance, nous pouvons l'avoir par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Tu as élevé la barre très haut. Tu as élevé la barre très haut, Saint-Esprit. Tu as élevé la barre très haut. Cependant, ton but, ce n'est pas que nous puissions arriver à l'excellence, au maximum tout de suite, mais que nous puissions aller de progrès en progrès. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Seigneur. Nous voulons aller chercher ta face. Yes. Je vais te connaître davantage. Je vais te connaître davantage, Seigneur. Oh, merci mon frère. Tout à moi, Jésus. À te connaître davantage, Seigneur Jésus. M'approcher de toi, Seigneur. Te connaître encore et encore. Oh, 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 Seigneur, permets que nous puissions te connaître davantage, que nous puissions te connaître toujours, que nous puissions te connaître pour toujours. Merci pour ta parole dans le nom de Jésus.
Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous nous assemblons ici chaque dimanche en cet endroit en présentiel de 11h30 à 13h30 et nous pouvons aussi terminer un peu légèrement tôt comme aujourd'hui. Et en distanciel, nous sommes avec vous à travers ces moyens de la technologie que la mission évangélique Emmanuel se dispose. Pour l'instant, la page Facebook et plus tard peut-être avec notre chaîne YouTube. Donc, nous vous saluons chaleureusement de partout où vous êtes. Et nous sommes heureux de savoir qu'avec vous, nous partageons des moments merveilleux dans la présence du Seigneur et que Dieu soit glorifié, que Dieu vous fasse beaucoup du bien et vous bénisse abondamment. Donc, voilà pourquoi nous vous demandons à vous aussi de permettre à ce que votre voisin, vos amis, puissent, pourquoi pas, découper le culte et l'envoyer à gauche et à droite afin que chacun de nous puisse être béni. Cependant, nous avons un numéro de contact par lequel nous pouvons aussi bénir le Seigneur par nos dîmes et nos offrandes, mais aussi partager nos requêtes comme aussi nos conseils, vos conseils et vos questions si possible. Ces numéros, c'est les 033 605 79 21 00. Je reprends. 030 plus 33 pardon. 6 plus 33 6 05 79 21 00. Comme les Belges disent, plus 33 6 05 79 21 00. 79 21 00. Voilà, vous passez par ces numéros, c'est un appel normal, tout comme aussi un appel WhatsApp. Nous pourrons ensemble avec vous discuter, prier, pourquoi pas aussi nous bénir ou vous bénir comme les uns les autres. Que Dieu nous bénisse abondamment de partout où nous sommes. Nous allons tenir debout pour terminer ce culte, s'il vous plaît. Père, merci pour ces cultes que tu nous as accordés ce matin. Merci pour ta grâce et ton amour. Sanctifie ton peuple en ces dimanches dominicaux et bénis toute la semaine dans le nom de Jésus-Christ. Prends soin de nous, apprends-nous à te connaître davantage partout où nous serons. Interpelle-nous, fais teinter dans nos oreilles, Seigneur, la cloche céleste qui nous aide à comprendre que nous devons chaque jour profiter de ces opportunités que tu nous donnes pour avancer, pour grandir et pour croître dans la connaissance. Que toute la gloire te revienne dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.